Bonjour, nous voici à notre moment pour nous aider à nous initier en carterie artisanale. Je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Et aujourd'hui, comme j'avais mentionné la semaine passée, je vais vous parler des marqueurs. Nous avons deux sortes de marqueurs dans la compagnie, des marqueurs à l'eau et des marqueurs à l'encre. Alors, je vais vous montrer la différence entre les deux et quelle encre utiliser pour tel et tel marqueur. J'en avais parlé la semaine passée. Alors, je vais débuter. Comme vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais montré deux sortes d'encre noire. L'encre noire Memento, qu'on utilisait avec les marqueurs Stampin' Blend, et le STAZON avec les marqueurs à l'eau. Parce que cette encre, elle est indélébile, alors elle ne s'étend pas à l'eau, elle ne s'efface pas, elle ne fait pas de gâchis à l'eau. Alors, je vais vous présenter les premiers marqueurs qui sont les Stampin' Blend. Les Stampin' Blend, ce sont des marqueurs des marqueurs à l'encre qui viennent en duo. Vous avez mettons comme ça, la couleur c'est Narcisse Délice. Donc vous avez la couleur Narcisse Délice foncé et Narcisse Délice clair. Ici c'est la même chose. Pour une autre couleur, vous avez le pâle et le foncé. On en a de toutes les couleurs. Là, je vous en montre juste quelques-uns. Je ne les montrerai pas tous, on en a beaucoup. Alors ça ici, voyez-vous, c'est la même chose dans le vert. Vous avez le pâle et le foncé. Pourquoi? C'est pour mettre des nuances et des accents sur notre image estampée. Ici, j'ai une petite image estampée. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo avec ce jeu d'étampes-là. Je vais juste montrer comment on procède pour colorier. Là, je ne la ferai pas toute. C'est juste pour vous donner une idée. Je vais utiliser 2 couleurs, peut-être même le jaune pour le centre de la fleur. Alors, avant de commencer, je vais juste vous montrer. Ils sont à la page 122 et 123 du catalogue annuel. Voyez-vous ici, là, ce sont toutes les couleurs d'encre de Stampin' Up. Et chaque couleur, ou presque, a leur marqueur. Si je vais vous montrer ici, voyez-vous, quand on regarde la liste des produits, vous avez ici la première rangée, ce sont les papiers cartonnés, ici les tampons encrants, les recharges d'encre et les duos de marqueurs. Ça ici, les duos de marqueurs Stampin' Blend, ils sont ici à la dernière rangée de chaque collection de couleurs. Et quand vous voyez un petit trait comme ça ici, je ne sais pas si vous le voyez, je vais juste rapprocher un petit peu. Quand vous voyez ici qu'il n'y a pas de numéro, voyez-vous ici, là, il n'y a pas de numéro, ici non plus, là non plus. C'est que les Stampin' Blend, soit qu'ils l'ont pas fait de cette couleur-là, ou soit qu'ils ne sont plus, ils sont, je dirais pas retirés, mais ils sont épuisés en stock. Alors, on ne peut plus les avoir. Mais par contre, tous les autres où il y a des numéros, vous pouvez les avoir. Comme je vous ai dit, ça vient en duo. C'est 6 $ le marqueur, donc en duo, ça revient à 12 $ pour 2 marqueurs. C'est quand même assez dispendieux, mais ça dure extrêmement longtemps et ils sont extraordinaires. Je vais juste mettre ça de côté parce que je vais colorier la petite image avec vous juste pour vous donner une petite idée. Je vais commencer par les feuilles. Je vais vous montrer. Ici, on a deux pointes. On a une pointe qui est fine. Comme vous voyez ici, elle est fine. Un petit pinceau fin. Et de l'autre côté, vous avez vraiment un gros pinceau. Ça, c'est pour les plus grandes images. Alors, moi, je commence par la pointe la plus fine et je vais aller où vous voyez qu'il y a des lignes, où je veux que ce soit plus foncé. Je vais aller mettre des petits traits. Ici, j'aimerais ça que ce soit un petit peu plus foncé. Je commence toujours par le plus foncé. Après ça, vous allez voir,
On va en faire une ici. Là, je vais changer de marqueur. Je vais prendre le plus pâle. Là, je vais y aller avec ma pointe, le pinceau le plus gros. Et j'aimerais vous dire de faire attention. Voyez-vous la ligne noire qui a été estampée? Allez le moins près possible de la ligne noire parce que l'encre, elle s'étend. Alors, elle va dépasser de votre ligne noire et ça ne fera pas une image coloriée clean, là, comme on peut dire. Alors, voyez-vous, celui-là, il est plus pâle, mais je m'en vais chercher le foncé que j'ai déjà mis. Là, je m'en viens près de... Et quand c'est trop petit, là, je vais revenir puis je vais prendre ma pointe. Voyez-vous ici, là, j'y vais, là, mais vraiment pas trop près de la ligne noire. Voyez-vous ici, j'ai pas fait attention, là, mais je vais remettre la couleur tantôt, là. J'ai dépassé. C'est sûr, ça demande de la pratique. Il y a des personnes qui ont de la difficulté, mais il ne faut pas appuyer beaucoup sur le pinceau. Il est très ancré, alors il ne faut vraiment pas appuyer beaucoup. Je vais revenir, vous allez voir là, ce que je vais faire tantôt. Bon. Les parties qui sont que c'est plus petit, je vais aller chercher ma pointe qui est plus mince. Et je vais aller en rajouter ici. Et là, je vais aller étendre un peu. Voyez-vous, je vais aller étendre ma couleur foncée. Je l'avance jusqu'au bout. Ça fait des petites nuances. Voyez-vous, ici, je vais aller mettre le pâle. Tiens, je viens chercher le foncé qui est ici. Et le foncé va se diluer. Regardez. Le foncé va se diluer et va se mélanger avec l'autre teinte. Ça demande un petit peu de pratique, mais à un moment donné, on a bien le contrôle sur les crayons. Ici, je veux rajouter du foncé. Rien ne m'empêche d'aller rechercher mon foncé et d'aller mettre un petit peu de foncé à la base. Je peux aller faire ça, là. Je peux aller faire ça. Je peux aller faire, si mettons, je veux avoir ce côté ici un petit peu plus foncé. Je peux en rajouter. Après ça, je vais toujours rechercher mon plus pâle pour l'étendre un peu, pour que ça soit comme un petit peu plus homogène. Et j'étends, je prends la couleur foncée, je l'amène un petit peu plus en avant, voyez-vous. Et rien ne vous empêche de laisser du blanc aussi, là. Bon, ça c'était pour le vert. Je vais vous faire juste une petite démonstration de la couleur, de l'autre couleur. Tiens, je vais aller faire cette feuille-là, là, moi je vais avoir, ça c'est le plus foncé. Là, j'ai mis du foncé. Là, je vais aller chercher le pâle. Regarde si vous voyez bien. Je vais juste aller me connecter pour voir ma vidéo sur mon laptop. Bon, ici, je vais rajouter un peu de foncé à la base. Ça sera pas long, je vous reviens. Bon, ben, je vais voir ma vidéo, qu'est-ce qu'elle a l'air. Bon, voilà. Je vais fermer mon son. Bon. Ok, hop. Bon. Ici, je vais juste rajouter un petit peu de foncé à la base. Alors, c'est ça. C'est ce que ça donne. Alors, je voulais vous donner quand même une petite aperçu. Voyez-vous ici, là? On voit un petit peu les nuances. On voit que c'est plus pâle à des endroits, plus foncé à d'autres. Et ça donne un super de beau résultat. Alors, ça, c'était pour les marqueurs à l'alcool qu'on utilise avec l'encre Memento. Maintenant, je vais vous montrer les autres marqueurs. Les autres marqueurs, ce sont des petits marqueurs à l'eau. Et elles ont deux pointes, eux aussi. Vous avez une pointe qui est super fine. Voyez-vous, c'est très, très fin comme pointe.
C'est plutôt comme une pointe crayon. Et de l'autre côté, c'est la pointe pinceau. Et ce qui est le fun avec ces marqueurs-là, c'est que, étant donné que c'est de l'encre à l'eau, on peut les recharger. Je montrerai une bonne fois comment les recharger. On peut les recharger, on peut, avec la même encre, comme exactement, voyez-vous, là, la couleur, c'est Mélodie de menthe. Alors, si j'ai la petite bouteille de recharge d'encre Mélodie de menthe, je peux recharger mes Stampin' Write. Eux autres, on les appelle Stampin' Write parce qu'on peut écrire avec. Ceux-là, ils se trouvent à la page 126. Je vous explique où ils sont. Voyez-vous ici, vous avez la liste des produits, les papiers cartonnés, les encrants, les recharges d'encre sont ici. Les assortiments de marqueurs Stampin' Write. Les Stampin' Write ne se vendent pas individuellement. Ils ne se vendent pas, ils ne sont pas en duo non plus. Ils se vendent par collection. Donc, si vous décidez d'acheter la collection Brillant, vous avez 10 couleurs qui revient à 40 $. Par contre, vous pouvez les avoir dans les In Color. À chaque année, on a 5 nouvelles couleurs d'encre de carton, etc. Chez Stampin' Up, 5 nouvelles couleurs. Et elles sont bonnes pour 2 ans. À tous les ans, il y a une collection qui disparaît, puis une nouvelle qui revient. Alors, vous avez ici, dans les collections In Color, vous avez 5 couleurs. Donc, vous avez juste 5 marqueurs. Ça revient à 20 $. Alors, vous avez les numéros ici. Vous pouvez acheter la collection In Color 2020-2022 qui s'achève bientôt. Et la collection 2021-23 qui est en vigueur encore pour 1 an et un peu plus. Et ils vont avoir une nouvelle collection bientôt. Ça, c'est pour les Stampin' Write. Maintenant, je vais juste montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On peut faire la même chose. On peut colorier la petite image, sauf que ça ne donnera pas de dégradé. Il n'y aura pas de nuance. Je vais utiliser le même parce que je vais juste vous le montrer. Je vais utiliser ma pointe la plus grosse. Et là, je vais aller colorier. Dans le fond, c'est colorié là, comme si c'était avec des crayons, sauf que c'est avec des petits pinceaux. Petits pinceaux et de l'encre. Puis, la couleur ne se mélange pas autant, mais ça fait quand même, ça peut faire joli, voyez-vous. Maintenant, moi, ce que j'aime beaucoup aussi avec ces marqueurs-là, c'est que j'utilise la pointe la plus fine. Et là, je vais vous montrer, j'ai fait ici, voyez-vous, on peut faire de la fausse couture. On peut se faire des petites lignes comme ça sur notre projet, comme là, ici, là, si je voudrais, je pourrais, bon, mettons, et vraiment, bon, ça a collé là-dessus. Ma main, elle a collé. Mettons, je m'en vais comme ça, vraiment, là, aléatoire, comme ça. Et là, je vais aller en faire une autre, c'est très à la mode, comme ça, voyez-vous. Ça va me faire un petit contour artistique avec tout simplement les marqueurs à l'eau. Alors, c'était pour ma présentation de mes marqueurs. Maintenant, je vais utiliser, aujourd'hui, on va faire une petite technique. Je vais vous montrer la carte qu'on va faire. Je vais mettre ça ici parce que je vais être obligée d'utiliser un peu d'eau. Alors, un petit essuie-tout. Je vais utiliser 3 marqueurs. J'aurai besoin de 3 marqueurs de couleurs différentes. La carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est une carte, ça a l'air compliqué, mais c'est super simple à faire. C'est avec les marqueurs et on utilise, comme je vous dis, on a besoin d'eau et on utilise un bloc acrylique. Alors moi, pour faire cette carte-là, j'ai utilisé ce bloc acrylique-là que j'ai déjà. Par contre, vous pourriez le faire avec, si vous avez acheté des kits, vous vous rappelez, la semaine passée, on a travaillé avec le jeu des temples ici. Alors, ce que vous pourriez faire, la même technique que je vais faire sur ce bloc-ci, vous pourriez le faire sur votre bloc qui est carré. Je vais vous montrer comment on fait.
et prendre cette belle grosse fleur et aller l'étamper soit au centre ou un petit peu la décaler comme ça. Vous allez pouvoir employer votre jeu d'étampe. Ça, c'était le jeu d'étampe qui était inclus avec le kit Rose Sentimental. Moi, je ne l'utiliserai pas. Je vais tout simplement utiliser le petit vœu de ce jeu étampe-là. N'oubliez pas, on a des vœux pour toute occasion. J'ai utilisé ici le pour toi. Alors, la façon de procéder, je vais enlever ma cape pour ne pas la mouiller. J'ai mon petit papier, j'aurai besoin de mon petit papier blanc. Je vais avoir besoin d'une petite bouteille avec de l'eau pour faire un petit push-push. Bon, on commence. Si on regarde ma carte, on commence toujours par la couleur. Bon, ils disent par la couleur la plupart, mais voyez-vous, moi ici, j'ai pris le Copacabana. Ça, c'est une couleur que vous avez dans un des kits, là, Copacabana. Vous l'avez, cette couleur-là, en encre. Alors, ce que je fais, c'est que je m'en viens mettre de l'encre sur mon bloc. On va mettre de l'encre sur mon bloc. Comme ça. Je change de couleur. Là, ici, la couleur, c'est Mélodie de mangue. Dans les jaunes. Je vais aller l'embarquer un petit peu sur le bleu. Et ça donne jamais la même chose. À chaque fois qu'on en fait, là, c'est toujours... ça sera pas exactement comme sur ma carte, là. Et ça, ici, c'est le vert olive. Et je pense qu'il commence à être dû pour être ancré. Mais il y a encore assez d'encre pour faire ma carte. J'embarque juste un petit peu sur le jaune. Et là, l'encre, elle a eu le temps de sécher. Alors, pour l'humidifier, je vais enlever ma carte pour ne pas la... Alors, avec un petit peu d'eau, un petit spritzer qu'on appelle, une petite bouteille à spray, je m'en vais mettre, je ne me mets pas trop près, je m'en viens mettre de l'eau sur mon bloc. Vous allez voir, regardez, avec l'eau, les couleurs vont se mélanger. Voyez-vous ce que ça fait? On voit les petites bulles d'eau, la couleur assez comme mélangée. Alors là, je vais prendre mon carton blanc qui me sert de base. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon bloc et je vais aller appuyer sur mon carton pour pouvoir transférer ma couleur. Voyez-vous ce que ça fait? Où il y a eu plus d'eau, ça se délave plus. Mais comme je vous dis, à chaque fois, ça donne un résultat différent. Et vous allez voir, l'encre va être transférée sur mon carton blanc. Voilà, c'est ce que ça donne, voyez-vous? Si j'avais mis plus d'eau, ça serait comme plus délavé encore, mais je vais le laisser comme ça. Et je vais utiliser un jeu d'étampe. Le jeu d'étampe que je vais utiliser, c'est un jeu d'étampe qui s'appelle Émotions effeuillées. Ce sont toutes des belles feuilles. Et moi, je vais utiliser celle-ci aujourd'hui pour aller estamper sur mon papier. Mais je vais le laisser sécher un petit peu. Parce que je veux pas que mon encre noire se délave, là. Je vais le mettre de côté, je vais laisser sécher. Et en attendant, je vais aller vous montrer quelque chose. Ça, je vais l'enlever, j'en ai plus besoin. J'ai ma base de cartes ici. La moitié de un carton 8,5. Non, ça a 8,5 par 5,5. Mon pli, il est à 4,15.
J'en ai fait mon pli comme il faut. Et là, voyez-vous ce que j'ai fait sur mon autre carte que je vous ai montré tantôt? C'est que j'ai étampé ton sur ton. C'est-à-dire que mon encre est de la même couleur que ma base de carte, mais sauf que ça fait un petit peu plus foncé. Et c'est ce que je vais faire avec, avec mon étampe ici, en même couleur. Donc, mon carton, il est Mélodie de mangue. J'utilise Mélodie de mangue pour mon encre. Je vais me mettre une petite feuille en dessous. Je vais juste mettre ça en dessous. Je vais voir si vraiment je suis... Bon. Alors, je vais chercher de l'encre. Et là, je m'en viens étamper sur mon carton du devant. Voyez-vous, on ne le voit pas beaucoup. Je pense qu'il n'est pas tellement ancré. Je vais le reprendre. On va le voir un petit peu. Il n'est pas tellement ancré, mon encrant. C'est juste pour aller chercher une petite texture. Et ça, je vais faire tout le contour de ma base de carte. Ça va faire dans le fond comme si vous aviez un papier design. Et vous? Excusez le bruit. Ça devrait être assez. Et en même temps, je vais aller étamper mon intérieur de carte. Je vais mettre l'autre côté. S'assurer qu'on n'a pas d'encre sur les doigts, hein, si on ne veut pas faire un gâchis. Et on s'assure qu'il n'y a pas trop d'encre sur le pourtour ici. On l'enlève. On peut l'enlever avec un petit Kleenex. Parce que quand on pèse beaucoup sur notre encreur, si notre encreur est très rempli d'encre, ça peut déborder un petit peu. Si on ne veut pas gaspiller notre papier, alors on s'assure qu'il n'y a pas d'encre trop. Alors moi, je vais tout simplement lui mettre une belle petite tige ici. Une petite tige de feuilles. C'est juste pour aller rappeler. Voyez-vous, ça va aller à l'intérieur de ma carte. On va rechercher la couleur. J'ai plus besoin de cette encre-là. Alors, je la mets de côté. Je mets ça de côté aussi. On regarde si notre papier il est sec. Ah, c'est pas si mal. Je pense que ça va être correct. Mais en attendant, tiens, je vais laisser sécher un petit peu. Je vais mettre mon carton à l'intérieur que je vais coller avec de la colle. Ma colle blanche liquide. Je vais tourner ça de côté. Pas besoin d'en mettre beaucoup là. En autant c'est collé un peu. On va mettre ça égal. Voilà. Et voilà mon intérieur de carte. Il est décoré. Il va vous rester juste à écrire à l'intérieur ou à estamper. Vous pouvez toujours estamper quelque chose à l'intérieur. Maintenant, on revient avec notre sujet principal.
Et là, je vais nettoyer mon étampe. Je vais enlever la couleur parce que là, je vais aller étamper en noir. Avec la Memento. J'ai utilisé la Memento. Même si c'est une encre à l'eau parce qu'elle est sèche de toute façon. Je m'assure qu'il y ait assez d'encre. Je nettoie le contour. Voyez-vous ici, là, j'ai du noir. Là. Moi, je ne veux pas que ça aille sur ma carte. Alors, je l'enlève. J'aime mieux mettre un peu plus d'encre. Il est obligé de m'enlever ce contour. Parce que là, je peux pas, ça serait difficile de réestamper sur la même image. C'est un outil spécial, là, que je vous parlerai peut-être à un moment donné. Alors, je vais aller l'estamper. Si on regarde, celle-ci, je l'avais mis comme ça. J'ai pas besoin. Si vous avez remarqué, j'ai pas mis de petits tapis en mousse en dessous de mon papier blanc parce que c'est une étampe en caoutchouc. Et si vous regardez ici, il y a déjà la mousse. Voyez-vous, quand je fais ça ici, là, ça renfonce. C'est pour mieux estamper. Alors, voilà ce que ça donne. On ferme l'encre noire. En passant, encre Memento, encre Stazone, préférable de garder toujours à l'envers, la tête en bas. Alors là, on va faire le montage de ma petite carte. J'avais déjà imprimé mon vœu. J'ai mon petit carton noir. J'ai découpé un petit carton noir. Je vais vous donner la grandeur. Ici, mon petit carton blanc, il a 2 pouces et 3 quarts. 2 pouces et 3 quarts par 3 et 3 quarts. 2 pouces et 3 quarts par 3 et 3 quarts. Et mon carton noir, il a 3 pouces par 4. C'est pour faire un petit contour noir. Je pourrais le faire comme ça, mais voyez-vous, ça ne ressort pas beaucoup. Si je mets le noir, et je vais chercher le noir qui est dans la tige de feuille, voyez-vous ce que ça donne là? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus joli. Ça fait ressortir votre image estampée. N'importe qui là, peut faire cette petite technique-là. Là, si vous avez quelques marqueurs, vous n'êtes pas obligé de vous acheter la collection de 10 marqueurs. Là, vous pouvez commencer par 5, les in-color que vous préférez. Puis faire des essais comme ça. Il y a plusieurs techniques avec les marqueurs. On fait un petit contour égal tout le tour. Voilà. Parfait. Une petite pression pour que ça colle bien. Et là, je vais mettre, voyez-vous, il est en dimension. On ne le voit pas beaucoup parce que j'ai mis des dimensionneurs noirs. C'est pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup. Parce que le fond, il est noir. Alors, je vais aller le superposer sur ma base de 4. Ici. Et voilà, on va en mettre 5. On enlève la petite pellicule de plastique. Là, je n'irai pas centrer.
Je n'irai pas le centrer parce que je vais mettre mon vœu dans le bas. Alors, je vais lui laisser un espace. Je vais mettre égal de chaque côté. Moins large en haut parce que je veux avoir de la place pour mon vœu. Ça. Là, mon vœu, j'ai utilisé des dimensionneurs blancs. Parce que c'est blanc en dessous. Je vais en mettre 3. Alors, utilisez les jeux d'étampe que vous avez, votre petit bloc carré que vous avez. Vous pourriez vous faire une belle carte 4 écarts par 4 écarts avec votre bloc carré, puis utiliser la belle fleur là, du jeu d'étampe que je vous ai montré tantôt du kit. Alors, on va les positionner ça. Moi, j'aime bien quand c'est droit, alors je vais le mettre à peu près égal de chaque côté. Voilà. Et là, pour conclure le tout, on va aller mettre des petites pierres. Je vais aller mettre des petites pierres. Bon, quelle couleur qui serait le mieux? Le jaune, c'est joli. Ici j'avais mis doré pâle. Ça pourrait être bleu. On va y aller dans le jaune. Je trouve ça beau dans le jaune. Je ne prendrai pas les plus grosses. Je vais prendre une moyenne que je vais placer ici. Et une petite que je vais placer ici. Et je vais aller en mettre une autre petite ici. Voilà, comme ça. Ouais, c'est joli comme ça. Alors voilà, c'était la petite carte que je voulais vous montrer aujourd'hui avec des marqueurs à l'eau qu'on appelle Stampin' Right. Un jeu d'étampe, comme je vous dis, utilisez ce que vous avez à la maison. Et n'oubliez pas de stamper votre fond, ça fait toute la différence, voyez-vous, ça fait vraiment toute la différence. Alors, dites-moi laquelle vous préférez. Est-ce que vous aimez Mélodie de Mar ou Copacabana? Laquelle préférez-vous? C'est le même style, voyez-vous, ici, là, j'avais mis plus d'eau. Fait que l'encre, elle s'est comme plus étendue. Ici, il manque peut-être un petit peu d'encre, mais ça fait... C'est beau quand même, là, voyez-vous, ça fait une carte artistique, puis dans le fond, on n'est pas si artiste que ça, là. Mais voyez-vous ce que ça donne, ça fait très, très, très joli. Alors, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous parler des marqueurs, de ce qu'on peut faire avec ça. Et bien, si vous avez aimé ma vidéo, alors faites-moi un petit pouce en l'air, partagez-la, partagez. Peut-être des gens autour de vous seraient intéressés à apprendre la carterie artisanale. Et si vous ne voulez pas perdre les prochaines vidéos qui vont avoir lieu à chaque semaine, alors ben abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous allez recevoir probablement une petite notification quand je vais avoir ma vidéo qui va être publique. Alors ben merci de votre attention et montrez-moi ce que vous allez faire avec une belle technique comme ça, j'apprécierais beaucoup. Vous pouvez m'envoyer ça par Messenger, par courriel, j'apprécierais énormément. Merci beaucoup d'avoir été là et à la semaine prochaine.